Quel plaisir sans doute cette exposition. Ah oui. C'est rare de voir deux monstres de cette façon c'est-à-dire réunis. C'est ça, c'est-à-dire qu'aller voir déjà, découvrir une exposition Picasso, ça fait plaisir. Matisse aussi. Là, les deux, avec ce titre un peu mystérieux, la comédie du modèle. Pourquoi comédie? Parce que c'est vrai que la comédie induit une part de jeu. Oui. Le modèle n'est pas toujours chez l'artiste une femme nue en face de l'artiste. Le modèle, le premier modèle de l'artiste d'ailleurs souvent est lui-même. C'est le modèle le plus accessible, c'est sa main. Donner un miroir d'ailleurs à un artiste et il dérangera personne. Voilà, donc là on a le modèle selon Picasso, selon Matisse, deux artistes où c'est très important de rappeler qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. C'est plutôt les mots qui vont remplacer ces deux mots-là, ça va plutôt être rivalité ou émulation. Voilà, c'est pousser le talent de l'un et de l'autre par un système d'hommage en permanence parce qu'ils s'admiraient énormément. Ils se connaissaient bien. Ils se connaissaient très bien, ils se fréquentaient. Et donc, c'est aussi voir comment de tels artistes qui avaient quand même des égos assez musclés, assez présents, comment ils aimaient aussi se représenter dans leur atelier et montrer aussi leur propre espace, c'est-à-dire le peintre en train de créer. Donc nous avons leur signature, en fait. Leur signature. Alors nous avons, avec 150 à peu près œuvres des deux artistes au musée Matisse, l'occasion de décrypter de A à Z le mot modèle. Regardez. L'exposition Matisse et Picasso, la comédie du modèle, est présentée donc au musée Matisse et donc réunit 150 œuvres des deux artistes autour d'un dialogue, autour de la comédie du modèle. Matisse et Picasso se sont rencontrés très tôt, en 1906, chez leur collectionneur mutuel, les Stein, et à partir de là, ils n'ont cessé leur dialogue. C'est à travers la séance de pause et le théâtre de l'atelier qu'on va rentrer dans l'intimité de la création de ces deux artistes. Le thème, l'artiste et son modèle, est une manière, bien sûr, de parler de l'artiste en train de travailler d'après le modèle. Et donc, c'est une manière, évidemment, de parler de l'artiste en tant que créateur. Donc, c'est moi qui me dessine en train de dessiner. C'est moi qui me peins en train de peindre. En fait, c'est ça, la véritable histoire derrière la comédie du modèle. Il y a une section de l'exposition dans laquelle on va montrer des tableaux et des dessins dans lesquels Matisse va se représenter dans le tableau avec le modèle, mais où il se peint, où il se dessine de dos. Alors c'est assez étonnant. C'est une façon tout simplement donc d'inscrire le spectateur dans le cadre, mais c'est aussi une façon de pénétrer tout l'espace environnant. L'histoire de la double signature dans ce type de représentation, c'est la mise en abîme. C'est cette histoire de je me peins peignant, je signe, mais quelquefois aussi, il y a des visiteurs qui me disent dans le parcours de l'exposition, mais tel tableau ou tel dessin pourrait être signé de Matisse ou de Picasso. Finalement, il y a comme ça, les pistes sont brouillées. C'est assez fascinant d'avoir une telle intensité dans la proximité, même, et malgré tout, l'affirmation quand même de deux personnalités qui sont très différentes. Il y a quelques clous dans le spectacle de la comédie du modèle, quelques stars. Il y a le peintre à la palette et au chevalet de Picasso de 1928, le portrait de Marguerite par Matisse, qui est l'objet donc du premier échange entre les deux artistes et qui vient ici pour la première fois au musée. Et puis, il y a cet intérieur d'atelier de la Californie de 1955, donc dernier hommage de Picasso à Matisse, après la mort de Matisse en 1954, qui est une citation donc très touchante des intérieurs de Matisse, avec cette toile blanche qui est située au milieu de l'atelier et qui signifie bien sûr le départ et l'absence de son père, P-A-I-R-E, c'est-à-dire de son père artiste. C'est fou, je vous disais. C'est magnifique. On discute depuis le temps du reportage et on se disait avec Sarah que finalement, quand on a affaire à des génies, il y a toujours à découvrir à tout âge. C'est ça, on est en 2018 et on est encore face à Picasso et Matisse en disant... On est encore en train de découvrir leur talent, leur style, en disant mais comment font-ils? Et je pense que dans 20 ans, on sera encore en train de réfléchir. On n'a pas fini de faire le tour de Picasso et Matisse. Vous avez jusqu'au 29 septembre, ça se passe au musée Matisse. L'écrin est tout aussi intéressant que le trésor. Hein. Donc le musée Matisse à Nice jusqu'au 29 septembre. À ne pas manquer. Merci beaucoup, Sarah.